Et bonjour. Allez, aujourd'hui, je vais, faire un exercice, pas facile. Je vais vous parler des anges et je vais vous parler, de la façon, qu'ils ont de nous percevoir, la façon dont ils nous perçoivent. Donc ça, c'est des choses que m'a montré, Michael cette nuit. Alors là, c'est pas facile parce que je dis bien qu'il m'a montré, en fait, il me montre, il m'explique pas avec des mots, moi, ce que je vais faire là. Il montre des images et et puis tu sais, en même temps, tu sais ce qu'il veut te dire et voilà, c'est très simple, quand, enfin, ouais, si, quand il te le montre, c'est très simple. Après, je me le transpose moi, pour comprendre vraiment et et du coup, ce que j'ai fait, c'est j'avais pas envie d'écrire du tout, c'est la nuit et voilà et j'ai enregistré, sur mon téléphone, ce qu'il me disait, en fait, les différents points qu'on a vus parce que, on sait bien que quand tu es dans des vibrations élevées, ben, c'est comme les rêves, hein, quand tu fais des rêves là qui sont percutants et bien au-delà d'un rêve normal quoi, tout simple, tu es là avec toute ta conscience, tu es sûr que tu vas t'en rappeler et tout, tu es en plein dedans, tu as l'impression que tu es réveillé et puis le lendemain matin, il y a plus rien. Donc et ben là, c'est pareil en fait et du coup, j'ai enregistré, mais et là, je viens de réécouter ce que j'ai fait, mais déjà là, c'était un peu difficile pour moi de l'expliquer, même pour moi. Donc la façon dont ils ont ce qui m'est venu, c'est, comment vous nous voyez? Moi, ce qui m'est venu, c'est ce qu'il a voulu que je lui pose comme question quand même. Comment vous nous voyez en fait? Parce que, les anges, les archanges sont des énergies, ils sont pas des humains comme nous avec des yeux ou voilà, ils nous perçoivent mais ils nous voient pas comme nous, ils ont pas, de yeux ou d'œil, je sais pas comment on dit, comme nous on a et donc leur perception. Alors, je vais essayer d'être le plus clair possible. Comment ils nous voient en fait? Comment ils nous perçoivent? C'est toute une histoire de vibration, hem et de résonance entre les différentes vibrations. J'essaie de me laisser porter aussi parce que pas me calquer sur ce que j'ai dit cette nuit. C'est toute une histoire de vibration et de résonance entre les vibrations. Eux, ils ont la capacité de se connecter à absolument tout, ce qui est dans l'univers. C'est pas juste les humains. Ils sont pas là juste pour nous, en fait. Ils ont la capacité de se connecter, aux brins d'herbe, aux chiens, aux chats, aux guépards, aux humains, aux êtres galactiques, aux autres anges, archanges et cetera dans l'univers, en fait, absolument tout et non seulement à ces êtres dont moi je vous parle en entier, c'est-à-dire même un brin d'herbe, je vous parle, pas de la pelouse et là ça pourrait être il y a un exemple aussi, voilà, il y a la pelouse, l'herbe ça peut être la pelouse, mais ça peut être aussi le brin d'herbe qui constitue la pelouse. Mais ça peut être aussi l'atome qui constitue le brin d'herbe et donc ils ont la capacité de se connecter à ce tout, à la pelouse en entier, mais aussi au brin d'herbe et aussi à l'atome qui constitue à chaque atome qui constitue le brin d'herbe. Voilà, ça va gratter parce que dès que j'ai un micro doute là dans ma tête sur ce que je raconte, heu, ça gratte. Donc voilà, ils ont cette capacité. Donc la pelouse, l'assemblée des humains, l'assemblée des animaux, l'assemblée, des archanges, l'assemblée des anges, tout l'univers, c'est comme ça. La capacité de se connecter au tout, à l'individuel et à tout ce qui fait, ce que nous on voit en individuel en fait. Mais pour eux, l'individuel, ça va être l'atome ou s'il y a encore plus petit, ça va être plus petit. Moi je j'ai pas fait des super études, je parle d'atomes parce que l'ange Nathanaël m'avait montré ça il y a des années de ça, où l'univers était, constitué d'atomes, et c'était un aggloméré d'atomes en fait et ça aussi pour me montrer qu'on pouvait différencier les atomes et là du coup il y a plus de matière en fait et c'est là où on touche à l'invisibilité, au fait de traverser la matière et cetera. Mais montrer tout ça, le Dieu comme un gros rocher, avec des limites bien sûr et toute cette histoire d'atomes. Donc là c'est pareil, eux ils ont cette capacité-là et ils nous voient, ils voient chaque parcelle de nous et ils peuvent
percevoir notre physique en regroupant chacune de ces parcelles, en choisissant en choisissant en fait, parce que c'est tout le temps un choix de leur part, soit la pelouse en entier, soit l'humain en entier, soit chacun de ses atomes. Et en fait, c'est une histoire de densité aussi de densité de notre énergie en fait, et là encore une histoire de résonance puisque ceux qui se ressemblent et ce qui s'attirent et se connectent entre eux, ils font un aggloméré. C'est comme un égrégore de pensée. En fait, on parle maintenant beaucoup d'égrégore de pensée où toutes les pensées vont aller, qui se ressemblent, vont aller ensemble et former quelque chose, soit de lourd, soit de léger. Enfin, je schématise, hein, mais voilà, c'est ça. Pour nous, c'est pareil. Toutes nos cellules, elles se regroupent parce qu'elles ont quelque chose à faire ensemble. En fait, elles se ressemblent quelque part, forcément toutes, et elles forment un aggloméré. Et eux, ils vont percevoir cet aggloméré-là. Ou alors le tout, ou individuellement, ou encore plus dans l'individualité, ce qu'ils ont envie, ce qu'ils ont besoin, ce à quoi aussi ils sont autorisés. Parce que je me rappelle aussi qu'Ariel, au début, ils étaient arrivés avec moi, m'avait montré. Parce que je disais comme tout un chacun, quand tu commences enfin on est à peu près tous pareils, je pense, tu commences à percevoir que il y a du monde qui te regarde, qui peut devoir prendre ta douche, faire l'amour, faire tes petits trucs intimes et tout. C'est pas forcément rigolo. Et en fait, Ariel m'avait montré qu'il y avait un voile au-dessus de nous. Si on voulait, si on ne veut pas laisser l'accès aux entités, il y a un voile qui se place au-dessus de nous et il regarde pas. Bon, mis à part le fait que notre intimité, ils en ont rien à fiche. Enfin, ils en ont à fiche quand ça peut nous aider à travailler, à avancer et qu'on se connecte à ça, mais sinon, ils s'en fichent complètement. Mais voilà. Donc encore une fois, là, tiens, j'en profite pour dire que eux, vous voyez, ils ont un voile, ils regardent pas. Si quelqu'un se permet de percer le voile et d'y entrer, c'est pas quelqu'un de positif pour vous et c'est pas normal. Ça c'est vraiment important de le redire et de le redire. Donc, ils nous voient de cette façon. Ils vont se connecter à chacune des cellules. En fait, eux, ils se fondent dans le tout, c'est-à-dire tout l'univers, tout ce qui existe. Ils se fondent dedans, leur conscience se fond dedans, elle prend conscience de chaque parcelle de l'univers, et en fonction de ce qu'ils veulent savoir, de ce qu'ils veulent voir de particulier, ils vont aller c'est pas évident parce qu'ils font tout ça à la fois, ils sont capables de tout faire à la fois, d'aller voir des milliards de gens, des milliards d'atomes de brins d'herbe et tout en même temps. Mais j'essaie d'être le plus clair possible et ils vont récupérer dans le grand tout la cellule. C'est la conscience qui fait ça. La cellule du grand tout qui va résonner avec la cellule là de vous en face qu'ils ont envie d'aider en fait. Connectez-vous là aussi à votre cœur et lâchez prise complètement pour pouvoir vous aussi recevoir les informations et qui vont vous montrer peut-être des images qui vont être plus percutantes pour vous que ce que je vous raconte. Mais déjà, ça vous met le doigt dessus. Et donc, en fait, là, voilà, c'est une histoire de résonance. Ils vont aller capter ce qui résonne dans l'univers pour aller vous aider, vous, avec ce dont vous avez besoin là. Quand on parle d'aide, hein, mais c'est pour la communication, pour tout. Et d'où l'intérêt de grandir soi et d'expérimenter des choses nouvelles. Là, vous comprenez bien quand on dit ça que tout ce que vous apporterez de nouveau par votre pensée, par votre façon d'expérimenter, votre lâcher prise et votre capacité à accueillir votre part unique en fait, va nourrir ce grand tout et va permettre à ces êtres et à d'autres aussi, mais voilà, eux ils en ont une maîtrise que nous on n'a pas, de pouvoir continuer à grandir, s'entraider, etc. Voilà, c'est un tout c'est un processus qui fonctionne comme ça. Donc ça, c'est pour ce que on pourrait penser qu'ils voient. Et
Et c'est pareil pour tout, en fait, c'est pareil pour les pensées, la parole, la communication. En fait, on va dire que notre fil, de pensée, de parole à nous, il va commencer à un niveau de la conscience, mais vraiment très, très loin, parce que plus vous grandissez en conscience, plus vous voyez que ça va bien. Et la pensée, c'est pas juste le mental. Tu as un moment, tu as l'impression, enfin, ce qu'on appelle le mental. Bon, pour moi, il y a différents niveaux de mental, en fait, dans la conscience. Il y en a un au départ, tu entends parler là tout le temps. Enfin, tu entends quand tu commences à capter qu'il y a ça, parce qu'au départ, tu en es inconscient. Tu as ça, et après, tu arrives à faire taire cette partie-là, mais en fait, tu en as une autre qui parle aussi à un autre endroit, etc. Et à tous les niveaux de conscience, tu vas capter la pensée. Et en fait, cette pensée, on va dire qu'elle est sur un fil. Et donc là, il va y avoir le départ. Je ne sais pas s'il y a un départ. Honnêtement, j'ai jamais pu capter où ça pouvait être le départ. Et peut-être ça viendra un jour. Peut-être là, on a la chance, ça va venir d'ici la fin de la vidéo, je ne sais pas. Et on va il y a la pensée, tac, 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 elle évolue dans ces différents niveaux de conscience. Elle arrive à un moment, il y a ce mental, et à un moment, ça sort en parole. Voilà, un schéma comme ça, tout basique. Et eux, ils vont pouvoir se connecter sur ce point-là du départ, sur celui-là, sur la parole, etc. Ils peuvent se connecter sur tous les points individuellement, mais aussi sur le tout, en fait. Pour ça que moi, je me rappelle qu'à un moment, au début, Michael me montrait tous les endroits où ma pensée arrivait sous forme de culpabilité. Ça en faisait, hein. Et en fait, il y a des moments, il a élargi ma conscience comme ça, parce qu'il y a des moments où on avait des signaux physiques, etc., ou même, je sais pas comment il me faisait percevoir ça, et des moments où je lui disais: «Mais attends, arrête, j'ai même pas eu le temps». Il me faisait le signal et j'ai même pas eu le temps d'attraper, on va dire, de la ramener. Enfin, mais là et là, de ramener la pensée qui était là. Lui, il la mettait là et moi, je devais la capter là. Mais je sentais qu'elle était en train de passer, mais j'ai pas eu le temps de la capter et d'y mettre de la conscience. Donc je savais qu'il y a quelque chose, et je savais pas quoi, vous voyez? Et du coup, bah, il me faisait élargir ma conscience comme ça et capter tout ça, en fait. Et donc ils ont cette possibilité de se capter, à tous les endroits. C'est-à-dire qu'ils savent avant vous ce que vous pensez ou ce que vous allez ramener en conscience. Donc c'est intéressant aussi, par exemple pour les personnes, je dis souvent, c'est pas forcément nécessaire d'aller faire des hôtels et cetera pour communiquer, attendre d'être en communication comme ça. C'est très bien aussi, hein, c'est toujours pareil, hein, c'est le chemin, je ne juge rien du tout. Mais par contre, vous pouvez élargir votre conscience et votre puissance, en fait, en captant la leur à n'importe quel moment, de la journée, à n'importe quel moment du temps, en fait, parce qu'eux, ils le savent déjà. L Eux, ils savent avant vous que vous avez décidé à 11:00 du matin que ce soir, devant votre hôtel, à 7 ou 8:00, vous allez lui demander ça. Vous voyez? Donc voilà, ils attendent juste que vous le fassiez. Mais si vous oubliez, et parce qu'ils ont besoin de votre autorisation pour peut-être répondre à une prière ou quoi. Mais si vous oubliez justement de 11:00 à 8:00, que vous allez faire ça, ou que vous vous dites: «Non, mais finalement c'est pas suffisamment important», et cetera, ben, il pourra pas répondre à votre demande, ce que vous auriez aimé demander. Vous voyez? Donc il va aller capter, heu, tout ça. C'était la parole. J'ai l'impression que du coup, j'essaie de me retrouver dans les petits enregistrements que j'ai faits, mais là, je suis partie, dans un autre sens qui était plus simple finalement. On a parlé de la vision, on a parlé de la parole, on a parlé du fait des connexions au tout, et eux, de leur capacité de se connecter à tout. Non, puis je l'ai répété à chaque fois, voilà, c'est vraiment le tout en même temps et l'individuel, selon leur choix. Selon leurs choix et selon aussi, leurs capacités. Parce que c'est pareil que pour nous, ils sont sur le chemin. Tout ce qui est dans l'univers est normal, puisque l'univers lui-même est en train de grandir. Tout ce qui est dans l'univers est sur le chemin de d'évolution, en fait, permanent. Eux aussi. Même si ça peut nous paraître aberrant et qu'on a l'impression qu'ils ont absolument tout, eux, ils sont là-dessus, et il y aura toujours une part d'inconnu dans l'univers quelque part. Déjà, le prochain univers, en fait, dans le multivers, et du coup, eux, ils sont
leur but aussi, c'est vraiment d'évoluer et de grandir et donc pour ça, le processus pour eux, le processus est le même que pour nous. Il y a une part de mémoire qui est absente et le but, c'est de retrouver cette part de mémoire et le fait, pour nous, le fait d'avoir, de n'avoir pas toute la mémoire, de pas se rappeler de ci, de ça, que ça revienne à un moment donné plutôt qu'à un autre, qu'on ait une part de conscience, à retrouver, ça nous permet ça nous permet de grandir. Voilà, c'est dans ce cadre-là qu'on grandit et eux, c'est pareil. Ça veut dire qu'il y a des choses qui sont, ôtées de leur mémoire à un moment donné pour les amener à le retrouver plus tard et à grandir et à faire grandir tout ce qui gravite autour d'eux, comme tout un chacun en fait. C'est exactement la même chose. Ça se passe pas dans les mêmes vibrations, c'est tout et dans le même espace-temps. Ça va beaucoup plus vite, voire, tout est dans l'instant ou presque, c'est un thème multivers au moment du Dieu dont vous parlez, voilà. Je crois que c'est ça en fait, hein. J'ai l'impression que je m'en suis pas trop mal sortie finalement par rapport à ce que je pensais. Voilà ce qu'il en est, de la façon dont nous perçoivent les archanges et de la façon dont ils perçoivent surtout, tout l'univers en fait. C'est donc une histoire de vibration, une histoire d'espace-temps, une histoire de résonance entre les différentes cellules de l'univers. C'est-à-dire que chaque atome de chaque individualité est une autre individualité en fait, est une cellule de l'univers et voilà et tout s'accorde en fonction des résonances. Comme vous passez dans la rue, vous allez, avoir envie d'aller vers quelqu'un et puis l'autre pas du tout. Là, c'est exactement pareil parce que vers quelqu'un, vous avez des choses à faire et avec l'autre, rien du tout. C'est la même chose à tous les étages. Voilou voilou, je vous laisse sur ces bonnes paroles et je vous souhaite une bonne méditation. N'oubliez pas de vous connecter à eux. Faites peut-être justement une méditation derrière à un moment donné et avec cette intention-là et puis laissez venir ce qui va venir et vous verrez bien. Peut-être vous aurez des informations que moi j'ai pas là et voilà. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.